Pourquoi mon petit ne veut-il pas parler? Chaque soir, je lui lis une histoire, mais au moment où j'essaie d'engager la conversation, il se renferme comme une huître. Cette question, souvent posée par des parents inquiets, résonne profondément dans bien des foyers. Imaginez une pièce sombre où l'on entend seulement le doux chuchotement des pages tournées. L'histoire prend vie, mais un obstacle invisible semble se dresser entre vous et votre enfant. Quelque chose les empêche de s'ouvrir et d'exprimer leurs pensées. Cette situation peut sembler frustrante, mais elle révèle en réalité quelque chose d'encore plus fondamental, le besoin d'un espace sécurisé pour partager leurs émotions. Les histoires du soir sont bien plus qu'un simple moment de divertissement. Elles créent un rituel sacré, une opportunité pour instaurer confiance et ouverture dans la relation parent-enfant. Il était une fois, dans une maison chaleureuse éclairée par la lumière tamisée d'une lampe de chevet, un petit garçon blotti contre sa maman. Chaque soir, elle lui racontait des contes enchantés pleins de dragons et de héros intrépides. Pourtant, malgré la magie des histoires, au moment où elle posait la question « Que penses-tu de cette aventure ?», son regard se détournait, sa voix murmurait un « Je ne sais pas », hésitant. Ce silence pesant remplissait la pièce, laissant la maman perplexe et triste. Dans son cœur, elle savait qu'il avait des pensées à partager, mais il restait prisonnier derrière un mur invisible. Ce tableau résonne avec les défis que de nombreux parents rencontrent chaque soir. Ce rituel d'histoire semble tout à coup s'évanouir dans un nuage d'incompréhension et de non-dits. Pourquoi ce décalage entre le monde fascinant des récits et la réalité émotionnelle de son enfant? C'est un obstacle qui touche directement le lien entre eux, besoin urgent de compréhension et d'expression sincère en jeu. Derrière le silence de ce petit garçon se cache un tumulte d'émotions. Parfois, la peur de ne pas être compris ou le doute sur ses propres pensées l'enveloppe comme une couverture trop chaude. Il ressent un mélange d'anxiété et de fatigue après une journée chargée, et les mots s'accumulent dans sa tête sans trouver le chemin pour sortir. Les histoires captivantes lui procurent du réconfort, mais leur profondeur peut aussi le submerger. Ainsi, il hésite à s'ouvrir de peur de ne pas être à la hauteur ou de déranger. Dans cet espace émotionnel, chaque question posée par sa maman est amplifiée par ses doutes internes, formant un véritable brouillard qui l'empêche d'exprimer ce qu'il ressent vraiment. Pour lui, cette difficulté à communiquer n'est pas simplement une question d'âge, c'est une lutte quotidienne pour se faire entendre dans un monde où toutes ses émotions s'entremêlent. Pourquoi les enfants éprouvent-ils tant de difficultés à exprimer leurs pensées et émotions, même dans des moments où la connexion semble évidente ? Cela trouve son origine dans le développement émotionnel et cognitif. Selon le docteur Daniel Siegel, expert en neurosciences et psychologie, les enfants doivent naviguer à travers un labyrinthe d'émotions brutes et d'expériences nouvelles qui façonnent leur compréhension du monde. Leur cerveau, encore immature, n'a pas encore établi les chemins nécessaires pour verbaliser ce qu'ils ressentent. De plus, les enfants sont souvent soumis à des influences externes, qu'il s'agisse de l'école, des amis ou des attentes parentales, qui peuvent intensifier leur anxiété. Comme l'indiquent des recherches menées par Harvard Medical School, il est essentiel pour les jeunes esprits de se sentir en sécurité avant de pouvoir s'ouvrir sur ce qui les préoccupe réellement. Leur capacité à communiquer est intimement liée à la confiance qu'ils éprouvent dans leur environnement familial. Un climat d'écoute active et d'empathie permet ainsi d'atténuer leurs craintes et d'encourager un dialogue authentique. Des parents comme vous, confrontés à des situations similaires, ont réussi à transformer ces moments de silence en opportunités d'échange enrichissantes. Prenons l'exemple de Laura, qui a commencé à remarquer que son fils restait muet pendant les histoires du soir. Plutôt que de forcer la conversation, elle a décidé de lui poser des questions ouvertes sur ses propres ressentis pendant la narration. Au fil des semaines, il a progressivement commencé à partager ses émotions et même ses craintes, révélant un monde intérieur qu'il n'avait jamais exprimé. D'un autre côté, Marc et Sophie ont instauré un rituel où chaque membre de la famille partageait un moment fort de sa journée après chaque histoire. Cela a non seulement encouragé leur fille à parler des événements qui l'inquiétaient ou l'enthousiasmaient, mais a aussi renforcé le lien familial. Ces récits devenaient alors un tremplin pour aborder des sujets plus profonds, transformant la routine du coucher en une véritable plateforme d'expression et de compréhension mutuelle. Ces réussites témoignent qu'avec un peu de patience et d'empathie, le chemin vers l'ouverture est tout à fait possible. Dans ce voyage vers une communication plus ouverte, certains écueils sont fréquents et peuvent entraver les progrès des parents. Voici quelques erreurs à éviter pour favoriser un dialogue authentique. L'une des erreurs communes est la tentation de sauver l'enfant de ses émotions. Un parent peut dire
Ne t'inquiète pas, tout ira bien lorsque l'enfant exprime une peur. Cela peut souvent faire que l'enfant se sente incompris. Au lieu de cela, il serait plus efficace d'accueillir cette peur en disant « Je comprends que tu sois inquiet. Parle-en avec moi ». Cette approche renforce le sentiment de sécurité. Un autre piège est de poser des questions fermées qui n'incitent pas à la réflexion. Par exemple, demander « As-tu aimé l'histoire ?» limite la réponse à un simple « oui » ou « non ». Préférez plutôt une question ouverte comme « Qu'est-ce que tu as ressenti pendant l'histoire ?» Cela incite l'enfant à explorer ses émotions et à partager davantage. Enfin, il arrive souvent que les parents précipitent la conversation ou mettent trop de pression pour obtenir une réponse immédiate. Cela peut engendrer un stress supplémentaire chez l'enfant. Apprendre à donner du temps, même un silence ponctuel où ils peuvent réfléchir avant de répondre, peut transformer ces moments en espaces propices à l'expression sincère. Éviter ces erreurs courantes donne aux enfants la liberté et la sécurité émotionnelle dont ils ont besoin pour s'ouvrir véritablement aux autres. Pour encourager votre enfant à exprimer ses pensées et émotions lors des histoires du soir, voici quelques étapes concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Créez un cadre apaisant. Avant de commencer l'histoire, installez-vous confortablement avec des coussins et des couvertures. Un environnement calme et sécurisé aide l'enfant à se détendre et l'encourage à s'ouvrir. Introduisez le rituel du partage. Après chaque histoire, invitez votre enfant à partager un moment fort de sa journée ou une émotion qu'il a ressentie. Cela favorise une habitude d'échange qui s'inscrit progressivement dans leur quotidien. Posez des questions ouvertes. Au lieu de simples « oui » ou « non », formulez des questions qui incitent à la réflexion, comme « Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette histoire ?» Cela donne un espace pour explorer leurs sentiments. Utilisez des supports visuels. Les images liées aux histoires peuvent stimuler l'imagination de votre enfant et faciliter la discussion sur ce qu'ils ressentent, créant ainsi un pont vers leur monde intérieur. Montrez votre propre vulnérabilité. Partagez vos propres émotions ou souvenirs liés au récit. Cela montre à votre enfant qu'il est normal d'avoir des sentiments et qu'ils sont bienvenus. Soyez patient et attentif. Laissez-lui le temps de réfléchir avant de répondre. Parfois, un silence apaisant peut être tout aussi puissant qu'une question directe pour encourager l'expression personnelle. Célébrez les petites victoires. Chaque progrès mérite d'être souligné, même s'il s'agit simplement d'un petit mot partagé sur un sentiment. La reconnaissance favorise la confiance et encourage l'enfant à continuer à s'exprimer. En appliquant ces étapes simples mais profondes, vous aiderez votre enfant à développer une ouverture sincère dans ses échanges émotionnels, consolidant ainsi vos liens familiaux au fil du temps. Il est naturel d'avoir des interrogations lorsque vous souhaitez encourager votre enfant à s'ouvrir. Voici quelques questions fréquemment posées et leurs réponses pour vous accompagner dans ce cheminement. Que faire si mon enfant crie ou refuse de parler ? Il est essentiel de rester calme et de ne pas réagir avec frustration. Reconnaissez ses sentiments en disant quelque chose comme « Je vois que tu es très en colère ou frustré. Je suis là pour toi lorsque tu seras prêt à en parler. » Laissez-lui l'espace nécessaire pour gérer ses émotions sans pression. Comment puis-je rester calme si mon enfant ne répond pas ? Prenez une profonde respiration avant de poser vos questions. Rappelez-vous que le silence peut être une partie naturelle du processus d'expression. En créant un environnement relaxant et sans jugement, vous aiderez votre enfant à se sentir plus en sécurité et plus disposé à s'ouvrir. Que faire si je réalise que je commets les erreurs mentionnées précédemment ? La première étape est d'en prendre conscience et de vous pardonner. Parfois, nous faisons des erreurs sans nous en rendre compte. Engagez-vous à ajuster votre approche lors des prochaines histoires en mettant l'accent sur l'écoute active et les questions ouvertes. La pratique rend parfait et chaque effort compte dans la construction d'une communication saine. Ces réponses vous fourniront une base solide pour naviguer dans le processus d'expression émotionnelle de votre enfant, tout en renforçant votre lien familial. Imaginez un soir, alors que vous tournez les pages d'une histoire ensemble, que votre enfant, avec ses yeux brillants et son sourire sincère, commence à partager ses propres pensées et émotions. Visualisez ce moment où il vous confie ses peurs, ses rêves et ses petits secrets, tout en se sentant soutenu et compris. Cela ne serait-il pas merveilleux ? En cultivant un environnement sécurisant où chaque mot compte, vous bâtissez non seulement la confiance entre vous deux, mais aussi un socle solide sur lequel votre enfant peut s'appuyer pour naviguer dans les défis de la vie. Pensez à ce que cela signifiera pour lui à l'avenir, une capacité à exprimer ses émotions avec aisance, une ouverture aux autres
et une résilience face aux épreuves. Les histoires du soir deviennent alors bien plus qu'un simple rituel. Elles se transforment en véritables espaces de connexion et d'exploration des émotions. En tant que parent, imaginez le bonheur de voir votre enfant grandir en toute confiance, prêt à partager son monde intérieur avec ceux qui l'entourent. Êtes-vous prêt à faire de ce moment magique une réalité? Merci d'avoir pris le temps de découvrir comment les histoires du soir peuvent transformer la relation avec votre enfant et favoriser un climat d'ouverture et de confiance. Si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils, des astuces et des inspirations pour nourrir cette belle dynamique familiale, abonnez-vous à notre contenu. Chaque histoire, chaque émotion partagée renforce votre lien et enrichit le parcours de votre enfant. Ensemble, faisons de ces moments de lecture une véritable aventure d'apprentissage et d'échange sincère.